Salutations, nous sommes le 17 février 2025, il est 8h40, je vais parler un petit peu moins fort que d'habitude, j'ai ma fille qui dort encore, c'est les vacances. 70% du temps sur les marchés, nous sommes dans des phases de range, des phases de neutralité, des phases qui sont sans tendance. Si tu es dans ce marché, quel qu'il soit, il faut que tu fasses preuve de patience, il faut que tu apprennes à gérer ce genre de phases, ce sont des phases de range, un point bas, un point haut. C'est comme ça, et si tu es dans l'impatience, bah, tu vas apprendre à patienter. Voilà, petit disclaimer en attaque, on va revoir tout le marché des cryptos. C'est parti. Le futur, c'est maintenant. Allez, on attaque. On va regarder BTC, bougie hebdomadaire. Si je vois là la bougie la semaine précédente, bougie d'indécision, un corps de bougie plutôt fin, une mèche haute, une mèche basse, identique. Il ne se passe strictement rien, indécision totale, ce qui peut laisser de la place pour les altcoins pour cette prochaine semaine, voire jusqu'à la fin de ce mois. Je vais regarder Ethereum, je suis en 4 heures. On va regarder Weekly, ici, toujours cette MM200 qui tient, qui fait son taf. On est situé au-dessus. Je passe en daily. Tu vois, toute cette bougie-là, regarde bien, Fibo, on se situe toujours sur les 50 de Fibo, de retracement. Donc, ce qui veut dire invalidation en dessous des 50 pour aller revisiter éventuellement de, ce bas de bougie, ce bas de cette mèche de liquidation. Je vais regarder en 4 heures et on va voir ici ce point bas, celui-ci qui est plus haut que le précédent, celui-là en cours n'est pas encore validé, mais si BTC ne fait strictement rien, il se pourrait que qu'on aille rechercher, j'attends toujours un retour sur approximativement les 3000, où je sortirai une partie de mon exposition sur Ethereum. Alors, AV nous a fait une belle bougie cette nuit, exactement la même chose, je vais pas me répéter là-dessus. Le Fibo, tu places sur cette bougie, cette journée de liquidation. Pareil, tu vois les points bas. Est-ce qu'on est en train de marquer un point bas? J'attends toujours un retour. Si je regarde en daily ici, AVE point haut, plus bas que le précédent, ainsi de suite. Là, on est en train de réintégrer ce support ici. La validation est pareil, est identique en dessous. Donc, là, ça serait plus un point d'entrée long terme. Mais dans un premier temps, je m'attends à un retour ici, à peu près, dans cette zone-là. Case est pas mal. Franchement, Case est bien. Ça devient une crypto mainstream dans les cryptos pots. Bah, il n'y a plus grand-chose, hein. On va le dire. Clairement, de toutes celles qui se sont apparues après The Merge, toutes ces nouvelles cryptos, ben, on n'a plus grand chose en crypto pot. Là, on avait cet ancien support qu'on avait cassé. On est en train de le réintégrer à court terme. Si je regarde, tu vois que comparé aux autres, elle est beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Ici, je regarde au niveau open interest, des contrats à effet de levier dessus. Il y a un désintérêt total. De toute façon, c'est un peu comme ça dans l'ensemble du marché. On est en train de réintégrer ce support, mais à court terme, pour ma part, ceux qui étaient rentrés plus bas ou qui ont cherché à gérer, moi j'ai pris des petits scalps là-dedans pour les jouer les plus hauts. Là, commence à faire le dos rond pour moi. Zone 2 TP court terme. Je la vois pas remonter bien plus haut prochainement. Et, euh, et puis voilà sur case, mais elle réintègre son support. Voilà, elle réintègre son support ici. On s'attend à ce que se maintienne un petit peu. Voilà, pour les positions longues, ton Telegram, pareil. De toute façon, il n'y a pas grand-chose sur ton Telegram ici. On a une zone d'invalidation qui est autour des 3,6. Voilà, on attend ce retour sur support. Il se passe pas, elle est faible. Faible, le Telegram est faible. Voilà, on attend ça là-dessus, mais tu vois c'est plutôt droit. On a un setup qui est plutôt clair. Jupiter, j'apprécie. Voilà, j'étais rentré on a ce petit range ici, ce bas de range avec un petit range en 4 heures. On est revenu, on a revenu sur les 50. J'en ai profité pour alléger. Je suis rentré hier un peu trop tôt, mais c'est pas grave. De toute façon, je joue toujours ce bas de range ici. La validation est en dessous.
Là, tu vois, on a tous ces points bas ici et on a tous ces points bas là qui sont un tout petit peu plus hauts que le précédent. Donc, il y a une légère pression acheteuse. Euh, voilà, donc la validation est ici et on attend ce haut de range. Donc pour ma part, de toute façon, tout ce qui revient ici sur les mid-range, j'allège ma position et j'attends le retour sur les plus bas pour rentrer à nouveau dans un trading de range. Arkham est en train de marquer un point bas, ce qui va nous faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire repartir, aller rechercher par exemple les 1,13 ici, revenir, retravailler ce point bas pour pouvoir repartir. On a un gros range mensuel. De toute manière, l'invalidation est claire, l'invalidation est en dessous des 0,6 à peu près en clôture, c'est-à-dire qu'une bougie, si tu joues en daily, une bougie journalière qui vient clôturer en dessous, il faut sortir de position. Voilà, là tu remarques, on a ce range point haut. Voilà, c'était un gros range hebdo, ni plus ni moins, hyper liquide. J'avais allégé ma position, je suis rentré hier court terme, je vais me faire sortir, je pense, dans peu de temps. Voilà, on a toujours ce range ici d'accumulation avec ces points hauts qui sont plus en plus hauts. Ici, on a une zone intéressante. Si on respecte, si on suit cette tendance ici, dans ce range, autour des 24 à peu près. Sinon, bah, on reviendrait ici tester les autour des 19-20. Voilà, en gros, hyper liquide, Raydium. Effectivement, on est bien en train de réintégrer ce range ici. Tu vois, il y a du range partout. On avait ce point-là, hop, on s'est fait rejeter. Allez, revenir sur les 4-4 autour des 4-12 pour jouer ce range. Ici, BNB, je t'avais déjà dit qu'elle était forte, très très forte. Elle est plus forte, c'est la plus forte, elle est plus forte que Ethereum, elle est même plus forte que BTC. Voilà, j'avais allégé ma position. On est revenu sur ce haut de range, on s'attend. Est-ce qu'elle se maintienne? On aimerait qu'elle se maintienne, non pas se faire rejeter, tu vois, qu'on a cette mèche de sortie, mais elle se maintient bien. Plus elle se maintient ici, mieux ce sera pour à nouveau éventuellement départ. Bien sûr, si elle vient se faire rejeter, on reviendrait dans ce gros range mensuel weekly, mais on se situe bien, elle est bien. Je t'avais parlé de cette MM50, tout retour sur la MM50 dans ce contexte de tendance haussière est à racheter jusqu'à ce qu'elle tienne. Évidemment, MM200, sol est posé dessus. Sol MM200 qui tient depuis longtemps. Ce sont de bons points d'entrée, la MM200. C'est gage de long terme, de tendance long terme. Voilà. Pas de validation ici, avec un modèle management équilibré. Ah, et puis j'en ai déjà parlé. Alephium, on va en parler. Cette tendance, regarde. On voit ici Alephium, ce canal baissier. Et on a également en cyste ancienne phase d'accumulation, tu vois. J'ai mis marqué un point haut ici, c'est autour à peu près des... Allez, j'ai mis ici un trait autour des 0,40 pour arrondir. On est situé là, ça converge avec ce bas de canal là. Voilà, on a cet ancien support, voilà, qui fait office de résistance. C'est le genre de config que j'ai déjà vu plein de fois, plein de fois. Ça doit réagir là maintenant, en tout cas pour ma part. Je vais jouer ce trade ici. Donc, si je rentre en 4 heures ici, tu vois qu'on est en train de matérialiser un point bas intermédiaire. On va voir ce qu'il en est. Regarde, on va zoomer. On n'est pas loin, on est proche, hein. Mais bon, il se pourrait qu'elle réagisse avant. Donc là, on a ce point bas autour des 0,48 pour l'instant qui a l'air de tenir. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est pour espérer un retour ici. Voilà, ici et ici autour de 1,07. Voilà. C'est genre de phase, on peut appeler ça, c'est genre de dead cat bounce. Voilà, c'est ça, le rebond du chat mort. Voilà. On avait cette zone bien horizontale qui n'a pas tenu. Et puis maintenant, on revient là-dessus. Je m'attends à un trade. Je joue sur ce trade de volatilité. Je m'attends à ce qu'il y ait un peu de volatilité. C'est pas le cas pour l'instant, mais ça peut démarrer à n'importe quel moment.
Voilà, après l'invalidation, ce serait où? Bah, la continuité. Voilà, on continue à bessouiller comme ça, voilà, longuement. Bon, c'est mort. Zano, toujours là-dedans, Zano. Je vais enlever ça. Voilà, Zano, MM200. Tu vois que cette MM200, elle fait son taf. MM200 au journalier, moi, je suis toujours dans ce trade-là. Zano se comporte bien. Par rapport à BTC, elle est revenue sur des points intéressants. Je trouve que c'est pas mal. On a cette phase, on a ici convergence MM200, convergence ici c'est ancienne zone. Faut pas s'attendre à ce qu'elle parte tous au moon direct. Et moi, je la joue, je suis toujours dedans. Moi j'ai une validation en dessous, autour des 0,75 je crois, à peu près. Voilà. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse des trucs de malade de ouf. Mais bon, revenir ici, là, 10,5 et éventuellement les 11, 8, 12 dans un premier temps. On va voir, on va être patient, savoir ce qu'elle fait, mais le point d'entrée est sympa. Je rappelle qu'elle a surperformé BTC en 2024, c'était l'une des seules. Voilà. On va regarder Gates. On oublie un petit peu ces cryptos d'exchange. D'accord. Là, Gates, j'ai découvert Gates. Non, j'ai découvert. Je connaissais Gates, j'étais. Bon, là, clairement, on n'est pas sur un point d'entrée du tout, mais on est sur une zone de TP. D'accord. Mais ne pas négliger ces. On va regarder quelques-unes. On va BGB qui fait parler d'elle, hein, de toute façon, qui est en train de se retourner. À surveiller la MM200, qui est en ce moment qui va remonter avec le temps, mais qui est situé à 2,84$ exactement. MX. MX qui est pas mal. MX, c'est la crypto de Mexe. D'accord. Est-ce qu'on. Voilà, qui est pas mal. Trouver un point d'entrée là-dedans. Est-ce qu'on reviendrait sur la MM200? Pourquoi pas? On va remonter, on va voir. Chercher une convergence avec ça. Et je crois que pour aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Ben, je te souhaite une agréable journée. Je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.